Aujourd'hui, un petit cours spécial avec un accessoire que normalement vous avez tous, vous avez toutes chez vous, c'est un bâton. Moi, j'ai pris tout simplement le manche de mon balai à serpillière. Je vous invite à faire pareil si vous avez pas de bâton de disponible. Ça fera très bien l'affaire. Jambes tendues. Vous pouvez utiliser un petit coussin ici à poser sous les fesses, hop, pour vous permettre de redresser un petit peu au niveau du bassin et à garder la position dos droit. Si en plus de cela, les jambes tendues c'est compliqué, vous pouvez les plier légèrement tant que vous ne les relâchez pas et que vous êtes toujours dans le fait de tirer les jambes vers le bas, vers les pieds. Ok, on garde la position assise et on commence à mettre en place le bassin en position naturelle. Donc on ne cambre pas, on ne relâche pas le bassin vers l'arrière. On n'est pas ici avec le coccyx rentré. On essaye d'être le plus droit, la plus droite possible. Et je baisse les épaules, la poitrine. Commence à respirer avec la cage thoracique. J'inspire par le nez. Je souffle avec la gorge. J'allonge ici la nuque, je mets un point sous le menton de manière à avoir la distance parfaite et je continue. J'inspire, je souffle. Sentez que vos pieds sont bien ancrés dans le sol et que vous êtes bien assis sur les os des fesses, sur les ischions. On essaye d'être vraiment ancré un maximum dans le sol. Et là, je vais commencer à zipper mon ventre du bas jusqu'au nombril. J'essaye de le rentrer le plus possible en soufflant. Inspire et je souffle. Je rentre bien le bas du ventre, je bloque. J'inspire, je garde le bas du ventre bien. Aspirez vers le haut. Pas de sensation de pousser vers le bas. Je vais placer mes mains sur le bâton. Je cale mes pouces dessous pour que ça me permette d'être bien maintenu au niveau du bâton et de ne pas avoir quelque chose qui glisse, qu'il faut rattraper, etc. Donc je cale les pouces dessous, j'ai les bras tendus, les épaules basses. En soufflant, je vais m'enrouler la tête, le haut du corps jusqu'au milieu du dos, pas les lombaires. Je laisse glisser le bâton vers l'avant et j'inspire, je déroule, je replace mon dos droit. Donc ici, le bassin ne bouge pas, le bas du dos non plus. Je continue et je souffle. Gardez les bras ouverts à la largeur de vos épaules et aspirez bien le nombril. Essayez d'avoir le nombril qui tire vers la colonne vertébrale et les côtes également qui tirent vers le haut pour ne pas vous abaisser complètement vers le sol. Et j'inspire, je me replace en dos droit. On continue. Et j'inspire, je reviens. Chouquette, arrête de faire du bruit. Bien sûr, vous allez aussi loin que votre souplesse le permet. Très bien. Ici, on va placer soit les deux mains devant, soit les coudes pliés à hauteur de poitrine. Donc ici, j'ai le balai qui va au niveau de la poitrine. J'essaie de garder les coudes hauts à ce niveau-là et pas relâcher. Et si j'y arrive, je place le balai derrière moi. Je le tiens au niveau du haut des bras et non au-dessus des épaules. Donc vous avez trois possibilités ici. Soit je tends les bras, c'est la version la plus facile. Soit je garde les coudes hauts, soit je place derrière au niveau des bras et non au-dessus des épaules. Je rentre bien le bas du ventre. Je garde toujours le dos droit, les jambes tendues. J'inspire, je mets en place de nouveau le ventre et la respiration. Vos épaules sont basses. Le menton est aligné. Et en soufflant,
soufflant, je pivote tout le haut du corps sur le côté. J'inspire, je change, je reviens au centre. Je souffle, je pivote de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre et je continue. Les jambes ne bougent pas, le bassin non plus. Gardez le dos bien droit si c'est compliqué de garder cette position. Je répète, vous pouvez très bien placer les bras devant au niveau de la poitrine ou les bras tendus toujours face à la poitrine. Attention sur cette position à ne pas amener les bras plus loin que la hauteur du buste. Et je continue. Inspire. Souffle. Part sur le côté. Inspire. Souffle. Change de côté. Inspire. Dernière fois à gauche. Inspire. Dernière fois à droite. Et je relâche. J'espère que ça va jusque-là. On va faire un autre exercice. Ici, nous allons ramer. Donc, je tiens mon bâton dans les mains, toujours avec les bras écartés à la largeur de mes épaules. Je suis toujours en dos droit, ventre bien aspiré. Et cette fois, je vais tourner mes bras et mon buste, donc avec les épaules, sur le côté gauche par exemple. Et je vais commencer à ramer sur le côté gauche en essayant d'aller m'allonger vers le sol. Donc, je vous montre ici. Inspire et souffle, je rame. Inspire, reviens au centre et souffle, je rame de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Je me décale un peu parce que mon canapé me dérange. Donc, on rame de chaque côté en faisant attention à ne pas avoir le dos qui s'arrondit et en essayant d'aller chercher au plus bas selon nos capacités. Donc, j'essaye de me tirer vers le plafond, vers le haut, comme s'il y avait un fil qui tirait à partir du sommet du crâne. Et j'inspire, je souffle, rame. Et encore. Tournez bien vos deux épaules sur le côté. Aspirez le nombril. Cassez pas tout autour de vous comme moi. Encore. Et je relâche. Devant, on écarte les jambes. Plus large que la largeur du tapis. On place, si on peut, le bâton entre les jambes. Si ce n'est pas aussi écarté que ça, on place le bâton sur les jambes. Hop, je me recule un petit peu. Et ici, on va laisser le dos s'enrouler vers l'avant, lentement. Et remonter. Encore. Petit étirement. Relâchez vers l'avant. Très bien. J'espère que ça va. Nous allons plier les genoux. Toujours assis sur les os des fesses. Et on va caler le bâton au niveau des genoux. Donc, je cale bien le bâton au niveau des genoux. J'ai toujours les épaules basses. J'inspire et dos droit. En soufflant, je vais arrondir le dos, tendre les bras.
Gardez le petit espace sous le menton, ne baissez pas complètement le menton. Et j'inspire, je m'enroule, je redresse en dos droit. Encore. Et je souffle. Inspire, aspire le nombril, souffle, remonte. Dos droit. Et je souffle, j'arrondis. Sentez que le ventre ici, le nombril va tirer le plus loin possible vers la colonne vertébrale et profitez-en pour ouvrir bien vos côtes sur l'arrière. Inspire et remonte. Gardez les épaules bien basses. Très bien, on continue sur cet exercice. Et on va faire passer le bâton sur le haut des cuisses. Chouquette va faire une dinguerie. Descends. Excusez-moi. Du coup, ici, je vais appuyer sur le bâton le long des cuisses en allant chercher vers le sol. J'arrondis, je vais m'allonger au sol. J'inspire, ventre rentré, je souffle. J'appuie, 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 je pose le dos doucement. Je pose la tête. Inspire. Et en soufflant, je redresse le haut du corps. J'appuie sur les cuisses. J'essaye de monter jusqu'au haut des genoux. Et j'inspire, je repars vers le sol lentement. On garde les bras tendus. Et je souffle, je monte. Faites au max de vos capacités, n'allez pas plus loin. Sentez bien vos vertèbres qui décollent l'une après l'autre et qui reposent lentement l'une après l'autre. On place les bras au plafond. J'inspire. Et en soufflant, j'enroule la tête, je pose le bâton, je remonte, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Hop, je tends les jambes et je vais jusqu'au bout des pieds, si ma souplesse le permet. Je reviens, genoux pliés. Je place le bâton devant les genoux et je refais la même séquence. Ici, je souffle, j'arrondis le dos. Inspire, souffle, fais passer au-dessus des genoux. Appuie sur les jambes, rentre le bas du ventre bien serré. Je pose vertèbre après vertèbre sur le sol, la tête en dernier. J'inspire, les bras sont au plafond. Si c'est compliqué de remonter complètement, bien sûr, vous restez uniquement sur j'essaye de remonter et je replace. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice entièrement si vous n'en êtes pas à ce stade. Comme d'habitude, c'est tout niveau, vous faites en fonction de vos capacités. Je reprends mon souffle, c'est reparti. Et plaquez bien le dos contre le tapis. Je souffle, je monte, je place les bras sur les cuisses. Inspire, je souffle et je remonte lentement. Je tends les jambes, je continue. Et j'inspire. Dos droit, on plie, on pose au niveau des genoux. Je souffle. Et je souffle, je redescends. J'appuie sur les cuisses. Inspire, les bras au plafond. Pardon. Inspire. Et donc, je souffle, je redescends, je remonte. Pardon. Et
Encore 3. Et souffle. Descends. Appuie sur les cuisses. Gardez les épaules basses. Inspire. Et je souffle, je remonte, pardon. Décidément. Plus que 2. Un dernier. Et je souffle. Encore une fois, et cette fois, on reste en bas. Les hanches, je place bien mon dos aligné sur le tapis sans laisser de creux se former ici au niveau du dos. Je plaque bien le dos, le bassin aussi pour éviter d'avoir des cambrures. Et j'inspire, je rentre le bas du ventre en soufflant. Je retiens une envie pressante. J'aspire le nombril. J'aligne bien mon menton. Et en soufflant, je lève doucement une jambe en chaise renversée. Je vais placer mes bras tendus sur la cuisse de cette jambe en chaise renversée. J'inspire et en soufflant, j'exerce une pression avec la cuisse sur le bâton. Je retiens avec mes bras. Attention, pas de bras crispés, les épaules sont basses. Et je retiens par la force des mains et je mets assez de pression pour sentir l'exercice au niveau de la cuisse. Inspire, relâche la pression. Souffle, appuie de nouveau. Rentre bien le bas du ventre sans le travail abdominal ici. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. Et on continue. Ne crispez pas les épaules. Serrez bien le ventre lorsque vous appuyez avec la cuisse. Attention, il ne s'agit pas de casser votre manche à balai. Très bien, ici je vais souffler, faire la petite pression sur le balai, inspirer, tendre la jambe et le bras part vers les joues, pas plus haut, sinon ça va vous faire tirer sur les épaules. J'inspire, je ramène et je fais ma petite pression en soufflant. J'inspire, j'éloigne bras et jambes, je souffle, je reviens, j'appuie. Et on continue. Vous avez toujours les bras ouverts à la largeur des épaules. Je retiens toujours une envie pressante.
Je place mon bras vers le plafond, je pose la jambe en chaise renversée et je lève l'autre jambe. On place le bâton sur la cuisse et on repart sur une dizaine de répétitions ici. Je souffle, j'appuie sur le bâton, j'inspire, je relâche. Tout en me concentrant sur le ventre rentré, j'aspire le nombril encore plus fort à chaque fois que j'appuie sur le bâton. Les épaules sont basses. C'est plus un exercice de pression au niveau de la cuisse qu'au niveau des bras. Vos bras sont là pour parer le mouvement uniquement. Sentez que votre effort se fait au niveau de la cuisse. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Gardez les bras tendus. Et on inspire, on éloigne bras et jambes. Je souffle, je repars pour une pression. Inspire. Éloigne bras et jambes. Souffle. Petite pression suffisamment grande pour sentir l'effort au niveau des abdos, des obliques. Ça doit vous prendre tout le côté du ventre, du côté de la jambe en mouvement. Vous devez vous sentir contracté à ce niveau-là lorsque vous appuyez sur le bâton. Et je ramène le genou sur la poitrine, puis l'autre. Je place mon bâton au niveau des tibias ou au niveau des genoux, si ça vous fait mal au niveau des tibias. Je souffle, j'aspire le nombril. Et en soufflant ici, je vais essayer de tendre mes jambes. Donc je pousse mes jambes vers le haut et mes bras empêchent mes jambes de se lever. Encore, j'inspire et en soufflant. J'inspire, je relâche, je continue. Gardez la sensation d'aspirer le nombril vers le haut, vers la tête. J'essaye d'aspirer mon nombril le plus loin possible vers le haut, tout en retenant une envie pressante. Sentez que vous appuyez bien votre dos vers le sol à chaque fois que vous tirez les jambes vers le plafond. Très bien, nous allons placer les deux jambes en chaise renversée. J'aspire le nombril, je fais attention à ne pas avoir ici le bassin qui cambre. Hop, je plaque bien le bas du dos sur le tapis, le dos entièrement. Une jambe en chaise renversée en soufflant, j'inspire, puis l'autre jambe doucement en chaise renversée. Je place mon bâton devant au niveau des cuisses et en soufflant, je vais appuyer sur ce bâton. J'inspire, je relâche la pression. C'est le même exercice qu'avec une jambe. C'est parti. Et inspire. Plaquez bien le dos entièrement sur le tapis.
pousse sur les abdos. Je rentre bien le bas du ventre. Je retiens une envie pressante. J'aspire le nombril. Je conserve ça pendant toute la durée de l'exercice. Tout en plaquant bien le dos contre le tapis. Détendez les épaules. Détendez la mâchoire. Très bien, hop, on passe le bâton derrière les cuisses. Deux options sur cet exercice. Soit vous êtes peu souple, soyons gentils. Tendre les jambes, c'est compliqué. Vous allez le faire l'exercice avec les deux jambes en chaise renversée. Si vous êtes plus souple que ça, vous allez faire l'exercice avec les deux jambes tendues. Donc, j'explique, c'est le même principe. Ici, j'ai les deux jambes en chaise renversée. Hop, je place les paumes de main vers moi, les coudes vers le sol, épaules basses. Je souffle et je vais essayer de baisser les cuisses vers le sol. J'inspire, je relâche la pression. Cette fois, on va vers le sol plutôt que d'aller vers le ventre. Je souffle, j'inspire. Si je suis souple, je fais la même chose. Les paumes de main vers l'extérieur et je souffle, j'essaye d'amener les jambes vers le sol. Inspire, relâche, souffle, continue, inspire. On inspire toujours le nombril. Si votre souplesse est plus forte encore, vous pouvez monter davantage. On creuse bien le ventre. Et je replace mes deux jambes en chaise renversée. Ici, on va faire un petit exercice. Je vais m'avancer un petit peu. Ça va faire. J'ai les deux jambes en chaise renversée. Niveau 1, je souffle et je tends les jambes. J'essaye de placer mon bâton au niveau des mollets. Je vais y arriver. Et j'inspire, je repose. À chaque fois que je fais glisser le bâton, c'est en appuyant dessus. Si je suis très souple, je vais faire la même chose et je vais essayer de placer mes deux jambes parallèles au sol. Je monte, j'inspire et en soufflant, position chaise renversée. Première option. Deuxième option. Si je peux aller au-dessus encore, je monte plus haut, je décolle le bassin et je reste sur le haut du corps. Je repose doucement le dos. Faites en fonction de vos capacités, n'allez pas plus loin, ne vous faites pas mal. Et je souffle. Première option. J'ai toujours le ventre aspiré. Deuxième option. Vos bras restent tendus. Et dernière option. Encore deux fois, choisissez votre option. Dernière fois. Je souffle, je lève les jambes. Et le bassin si je peux. Le bas du dos également. Et j'inspire, je repars vers le sol lentement.
l'une après l'autre. J'espère que ça va jusque-là. On va repartir sur l'exercice avec les deux jambes en chaise renversée et j'appuie sur les cuisses devant. Je lève doucement une jambe en chaise renversée, j'inspire. Je lève l'autre jambe en chaise renversée, j'inspire. Je plaque ici et en soufflant, je tends les deux jambes et les deux bras. Je souffle, j'appuie sur mes cuisses. J'inspire, j'éloigne bras et jambes. Je souffle, j'appuie. Inspire et souffle. Aspirez bien le nombril. Encore 2. Plaquez bien le dos. Et je ramène les genoux sur la poitrine. On pose le petit bâton. On relâche. On étire bien le bas du dos. Faites des petits cercles. Avec les genoux dans un sens. Puis dans l'autre. Et on va rouler pour se placer sur le ventre. Je pose le front sur le tapis. J'essaye de plaquer le pubis et le bassin contre le tapis. Je plaque bien le pubis, le bas du ventre contre le tapis. Je tends bien les jambes. Je serre les fesses. Les épaules sont basses, les bras tendus. J'aspire le nombril. On met en place la respiration. J'inspire, les côtes s'ouvrent. Je souffle, les côtes se ferment. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la gorge. Et en soufflant, je vais appuyer sur le bâton en le faisant rouler vers moi et en gardant les bras tendus. La tête se soulève, la poitrine aussi. Et j'inspire, je laisse le bâton aller rouler vers l'avant. Je souffle, je fais rouler vers moi. J'inspire, je fais rouler à l'opposé. Les deux bras sont écartés à la largeur de mes épaules. Gardez bien le pubis en contact avec le sol et je vais essayer de monter jusqu'au haut du ventre. J'inspire pour reposer. On continue. Les jambes ne bougent pas, elles ne se soulèvent pas. Les épaules sont basses. J'essaye de placer mes épaules dans les poches de mon pantalon. Lorsque je monte et lorsque je repose. Gardez bien les épaules basses. Fixez votre tapis lorsque vous montez. J'aspire bien le nombril, je retiens une envie pressante. Serrez les fesses là dans la montée encore plus. Encore 2. Un dernier. Très bien. Petit exercice ici qu'on n'a encore jamais fait. On va placer les mains
derrière en tenant notre bâton. On écarte les mains de façon à pouvoir avoir les coudes qui se posent au sol facilement. Donc là, hop, j'ai écarté les mains. Si c'est trop près, ce ne sera pas bon. Ici, ça va vous crisper au niveau des épaules. Donc j'écarte plus large que la largeur de mon corps. Un petit peu plus large. Je vais serrer mes deux jambes. Je vais essayer de les serrer au niveau des talons. Je serre les deux jambes. Je continue à plaquer le pubis contre le sol, à plaquer bien fort le pubis et à rentrer le bas du ventre. Comme si vous aviez une feuille de papier entre les cuisses. On va venir placer le menton sur le tapis, ici. Quand les cheveux ne sont pas avec toi. Donc je place le menton sur le tapis. C'est une position un peu bizarre, vous me direz. J'ai les deux jambes bien serrées au niveau des talons. Et en soufflant, je vais plier les genoux. Je souffle. Je ramène les genoux, les pieds vers les fesses. J'inspire et je vais tendre les jambes au-dessus du sol et tendre les bras, relever la poitrine. Et je souffle, je pose les coudes et je mets les genoux pliés, le menton sur le sol. J'inspire, je m'étire, je garde les jambes bien tendues et serrées l'une contre l'autre. Je souffle et je pose. Inspire. Gardez le bas du ventre bien rentré. Posez bien les coudes au sol. Serrez les fesses. Et je pose le bâton. On se place à quatre pattes, les bras loin devant, les genoux légèrement ouverts, les talons un petit peu plus serrés. Je m'assois sur les talons. J'étire tout le dos, surtout le bas qu'on a sollicité ici. Relâchez bien. Placez les bras le long du corps. Enroulez la tête. Relâchez. Je ferme les genoux. Et je m'enroule entièrement. Je place les mains à côté des genoux et je déroule doucement la colonne vertébrale. Donc, nous allons tenir notre bâton devant. J'espère que ça va toujours sur cette séance un peu spéciale. Donc, je tiens mon bâton devant. J'inspire, je retiens une envie pressante. J'essaie d'avoir le dos droit, le bassin en position neutre. Donc, pas complètement relâché, pas en rétroversion totale. Ici, j'essaye de placer le bassin de manière à être le plus aligné possible avec le reste de la colonne vertébrale. Je retiens une envie pressante. On se grandit, on tire sur un fil invisible au sommet du crâne. Les épaules sont basses. Ici, j'ai les bras écartés à la largeur des épaules. J'inspire et en soufflant, j'appuie sur le pied droit. Je contracte cuisse et fessier. Je lève la jambe gauche en chaise renversée. Et j'inspire, je repose. Je souffle, j'appuie sur la jambe gauche. Je contracte fessier et cuisse. Je lève en chaise renversée l'autre jambe. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Sentez les muscles engagés.
dernier. Très bien, ici nous allons plier les coudes et ramener le bâton au niveau de la poitrine. Ici, je plie les coudes et je ramène le bâton au niveau de la poitrine. Je suis ici, je fais attention à ne pas avoir les coudes qui vont vers le sol. Je garde les coudes ouverts et redressés. Jambes tendues, bassin en position neutre, ventre rentré, épaules basses, même si j'ai les coudes redressés. Et en soufflant, je pivote doucement sur un côté sans amener le bassin avec moi. J'inspire pour revenir au centre. Je continue et inspire, je reviens au centre, je continue. Je vais au max que je peux sans mobiliser le bassin. Je retiens toujours une envie pressante. Et cette fois, je vais rester sur le côté, sur 2 petites pressions. J'inspire et en soufflant, je pars sur le côté. Inspire et 2 petits coups sur l'arrière en soufflant. Inspire et 2 petits coups vers l'arrière. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. On relâche. Normalement, ça chauffe un petit peu sur le haut du corps. On va combiner ces 2 exercices. Donc ici, nous allons faire souffle, place le poids du corps sur la jambe droite, contracte cuisse, fessier, lève la jambe gauche et inspire, plie les coudes et je vais pivoter du même côté que ma jambe pliée. Je souffle et je pivote. Inspire, 2 petits coups. Inspire, tends les bras, pose la jambe. La même chose à droite. Enfin, poids du corps sur la jambe gauche. Et j'aspire bien le nombril. Inspire, plie. Je suis pas bien placée. Et je pivote à droite. Tendu. Plié. Inspire. Souffle. Souffle. Gardez bien le bassin face. Et relâchez, relâchez bien les bras. On pose 2 minutes le bâton ici. On enroule nos bras, on enroule la tête vers l'avant ici. On plie les genoux et on commence à enrouler le dos doucement vers l'avant. Tirez sur les bras. Étirez bien les épaules. Déroulez lentement. Et on reprend notre petit ballon. Notre petit bâton, pardon, j'ai du mal. On va le prendre avec une main et on va placer cette main derrière nous. On va placer la main derrière la tête, premier point de contact. L'autre main au niveau du coccyx, donc vraiment le bout du bout de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Et normalement, vous avez un 3e point de contact qui se situe au milieu du dos, ici, juste en dessous des omoplates.
Donc vous devez avoir ces 3 points de contact mis en place. J'ai les jambes écartées un peu plus larges que la largeur de mes hanches, donc quasiment à la largeur de votre tapis. Si vous êtes toujours dessus, je garde mes 3 points de contact et en soufflant, j'aspire le nombril, je souffle et je vais m'asseoir sur une chaise sans changer les 3 points de contact. Pardon, j'inspire, je descends, je m'assois, je souffle, je me relève. On continue. Donc ici, il ne doit pas y avoir de bras qui bougent, de mains qui se décollent et surtout au niveau du milieu du dos, ça ne doit pas bouger du tout. Inspire, rentre bien le bas du ventre. Souffle et inspire, je plie, je vais m'asseoir. Souffle, remonte. Encore, inspire, assis-toi. Et souffle, remonte. Normalement, vos genoux ne dépassent pas la hauteur de vos pieds. Appuyez bien sur les pieds lorsque vous remontez. Allez chercher loin vers l'arrière si vous pouvez, sans changer la position, les 3 points de contact au niveau du bâton. Attention à la main haute, à ne pas tirer sur le bras, à ne pas tirer sur le coude. Détendez le plus le bras possible. Appuyez bien sur les talons dans la remontée. Inspire, je descends. Souffle, je remonte. On va tenir avec l'autre main, histoire que les deux mains aient bien travaillé, parce que on ne veut pas faire de jaloux. Donc les 3 points de contact ici, derrière la tête, au plus bas de la colonne vertébrale et au milieu du dos. Inspire, descend. Souffle, remonte en appuyant bien sur les talons, serrez les fessiers. Serrez bien le bas du ventre. Gardez les 3 points de contact. Je reste en bas. Je vais essayer d'inspirer, remonter 1 cm haut, de souffler, de descendre 1 cm bas. En gardant les 3 points de contact. Allez, on reste. Et je redresse. Relâchez. Hop. Ici, on va placer les bras devant. Et on va faire la même descente. Donc ici, je pousse, je vais chercher en arrière. Essayez de garder le dos aligné, comme si vous aviez toujours votre bâton. Ici, je vous monte de face. Donc, j'ai les bras au sol. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante. Et en inspirant, je souffle. J'amène les coudes, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire, descend. Souffle, plie. Une jambe en chaise renversée. Inspire, descend. Tends les bras. Souffle, plie les coudes. Une jambe en chaise renversée. Inspire, descend. Tends les bras.
chaise renversée. Inspire, descends. Tends les bras. Souffle, une jambe en chaise renversée. Encore, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Gardez les coudes hauts. Essayez de placer les deux jambes, le pied lorsque vous le reposez au même niveau et pas un pied devant, un pied derrière. Et je reste. Un peu plus bas. Encore plus bas. On va s'asseoir, on va s'asseoir, on va s'asseoir. Inspire, souffle. Appuie sur les talons, remonte. Relâchez les jambes. Vous pouvez poser votre instrument de torture. Non, je rigole. Hop. Ici, je lève. J'attrape le coude. Et on étire. Gardez le dos droit. Gardez la tête alignée au reste du corps et non la tête vers l'avant. Je change de côté. On lève, on lève. Gardez la tête bien alignée. La main ici derrière, elle est entre les deux omoplates. Je prends mon coude, l'épaule est basse et je tire mon bras du côté opposé. La même chose de l'autre côté. Hop, je prends mon coude, je baisse mon épaule et je tire. Très bien. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite. Je suis bien assis sur les os des fesses. Et je place le bras droit derrière moi, dos droit. Je place l'autre bras, si je peux, à l'intérieur de ma cheville gauche. Sinon, j'essaye de tenir ici juste mon genou, de manière à ne pas avoir ici la jambe qui se soulève. Et je regarde loin derrière moi. Si je peux, je le fais en tendant les deux bras. Je reviens au centre, je décroise. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche, les deux fessiers bien en contact avec le sol. Ici, je vais tourner mon corps. La main gauche tient loin derrière moi et la main droite en ouverture pour me permettre de bien tourner sur le côté. Regardez loin derrière vous. Super. Les deux jambes tendues. Et je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Si je peux, je tiens les pieds. Si je ne peux pas, je vais jusqu'au max que je peux. Et je reste dans l'intention d'avancer ici, tout le bas du ventre vers les cuisses. Et non de courber le dos uniquement. Ici, j'essaye d'avancer le plus possible le ventre vers les cuisses. Et je relâche. Je remonte doucement. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette variante de cours de pilates avec un bâton que vous pouvez faire chez vous tranquillement avec votre balai. Donc laissez-moi vos commentaires pour me dire comment vous avez vécu cette séance, si vous l'avez trouvée un peu intensive ou pas du tout, fun ou pas du tout. Donc voilà, laissez-moi vos ressentis sur cette séance un peu spéciale.
Comme ça, je saurai si je peux continuer dans les séances spéciales. À bientôt!